Ça fait un moment que vous me le demandez dans les commentaires, alors on va en parler aujourd'hui. A$AP Rocky est acquitté pour avoir tiré sur son ancien ami. Le rappeur avait été accusé de 2 chefs d'accusation d'agression avec une arme à feu en lien avec une altercation survenue en 2021 à Los Angeles. Sans plus tarder, puisque j'en ai jamais parlé auparavant, on entre dans les détails de cette affaire. A$AP Rocky, compagnon et père des enfants de Rihanna, est aussi un artiste hip-hop nominé aux Grammy Awards et il a été déclaré non coupable mardi d'avoir tiré sur un ancien collaborateur. Le jury a délibéré pendant près de 3 heures dans une affaire qui menaçait de terminer la carrière musicale de l'artiste. Je risque d'écorcher des noms, pardonnez-moi d'avance. A$AP Rocky, 36 ans, né Rakim Myers, a fait face à 2 chefs d'accusation d'agression avec une arme mortelle résultant d'une altercation avec son ancien ami Terrell Efron, connu aussi sous le nom d'A$AP Rally, près d'un hôtel d'Hollywood en 2021. À l'annonce de son innocence, A$AP Rocky a plongé dans le box des témoins pour embrasser sa famille, dont Rihanna, la chanteuse, la femme d'affaires et la mère de ses 2 jeunes fils. Comme je vous le disais, il a également embrassé son avocat, Joe Tacopina. Après la lecture du verdict, il a déclaré aux jurés « Merci à tous d'avoir sauvé ma vie ». Les jurés dans ce procès devaient se concentrer uniquement sur l'arme utilisée lors de l'incident. En effet, selon les procureurs, il aurait utilisé une arme à feu semi-automatique et selon les témoins de la défense, donc selon le camp A$AP Rocky, il s'agissait en fait d'une arme factice acquise lors d'un tournage d'un clip vidéo. Ce qui reste étonnant quand même, c'est qu'aucune arme n'a été présentée comme preuve au procès et que A$AP Rocky n'a pas témoigné non plus pour sa défense. Il faut savoir qu'il risquait jusqu'à 24 ans de prison s'il était reconnu coupable des 2 chefs d'accusation. John Lewin, procureur adjoint du comté de Los Angeles, avait demandé au jury de ne pas se laisser influencer par les comparutions au tribunal de Rihanna, qui était présente fréquemment pendant les 13 jours du procès et a assisté au début des plaidoiries finales la semaine dernière avec les 2 enfants du couple. Mon avis, Rihanna qui soutient son conjoint, je trouve ça tout à fait normal. Est-ce que c'est un coup de relation de presse pour attendrir les jurés que de venir avec leurs enfants? J'y crois à 100%. L'avocat Tacopina a déclaré « A$AP Rocky ne voulait pas que Rihanna soit présente. Il voulait la protéger de tout cela, mais rien ne pouvait la tenir à distance. » Mais alors pourquoi ce procès autour d'une arme? Le procès qui a duré 3 semaines a été l'aboutissement d'un différend entre d'anciens collaborateurs, A$AP Rally et A$AP Rocky. Les amis de lycée appartenaient autrefois au même collectif de rap appelé A$AP Mob. A$AP, ça veut dire « Always strive and prosper ». En français, ça veut dire toujours faire des efforts, toujours s'efforcer et prospérer. Mais leur relation était devenue très tendue. Ils ont convenu de se rencontrer le soir du 6 novembre 2021 pour clarifier leurs différends. Selon A$AP Rally, il aurait affirmé que A$AP Rocky serait arrivé avec 2 hommes, A$AP 12V né Jamel Phillips et A$AP Hills né Elijah Erlinger, dans un parking près de l'hôtel W à Hollywood. Rally a décrit une brève dispute avec A$AP Rocky avant que les parties ne se séparent. Puis la confrontation a repris quelques minutes plus tard et A$AP Rocky a sorti une arme de sa ceinture alors que Rally tentait de se cacher derrière Hills. Courageux mais pas téméraire le gars. Rally a témoigné que A$AP Rocky lui a tiré dessus, l'écorchant à la main droite. J'ai fait quelques recherches et effectivement, même avec une arme factice avec des balles à blanc, non destinées à tuer, tu peux écorcher quelqu'un. L'accusation, donc l'équipe de Rocky, a présenté une vidéo de surveillance montrant A$AP Rocky tenant une arme avant la fusillade pour étayer sa thèse. Cependant, Rally, lui, explique « Tout cela s'est passé comme dans un film, il a pointé du doigt et il a tiré le premier coup ». 12V et un autre témoin de la défense ont déclaré que A$AP Rocky avait tiré à blanc avec un pistolet factice, qu'il avait commencé à porter des mois plus tôt sur recommandation d'un conseiller en sécurité et que Rally savait qu'il s'agissait seulement d'un faux. Il savait qu'il ne pouvait pas le... La défense a soutenu que A$AP Rocky avait seulement eu l'intention de défendre Hills contre une agression physique de Rally, parce qu'il y avait une autre querelle qui se jouait en parallèle. Rally avait en effet exagéré les événements pour extorquer de l'argent à A$AP Rocky, et plus tard pour soutenir sa demande de dommages et intérêts dans un procès civil. Je vous épargne mon tableau en liège avec des fils rouges, mais croyez-moi, j'ai eu du mal à m'y retrouver là-dedans. Tout ça pour vous dire que le groupe, qui était anciennement très soudé, a l'air un peu dessoudé. Rally, ayant passé plusieurs jours à témoigner au procès, notamment lors d'un contre-interrogatoire controversé mené par Tacopina, il s'est senti frustré lorsque l'avocat Tacopina a montré la page Instagram au tribunal et il a déclaré qu'il avait reçu des menaces en raison des accusations qu'il avait portées. À un moment donné, le juge a demandé à Rally, bien trop animé pour son goût, de se calmer et il lui a conseillé de boire de l'eau. Boire de l'eau, bah oui, on le sait, c'est la solution à tous les problèmes. C'est comme demander à quelqu'un qui est sur les nerfs de se calmer. Bravo monsieur le juge, on le sait tous, ça marche à tous les coups. Très bon conseil, hein. D'ailleurs, si vous êtes énervé, juste demandez à quelqu'un de vous dire calmez-vous, vous verrez votre réaction. Rally, lui, du coup, a déclaré « Je suis pas en procès, je suis ici depuis 5 jours, je m'occupe de cet homme, ça fait 5 jours que je suis pris pour un
L'avocat de Tacopina a dit que la langue de Rayleigh ne connaissait pas la vérité. Rayleigh's tongue is a stranger to the truth. J'adore l'expression et j'aime un petit peu d'humour chez les avocats. Lors de son argument de clôture, il a qualifié les blessures de Rayleigh d'éraflures aux articulations qui auraient pu être subies lors d'une bagarre ou d'une chute. Parce que je pense que l'homme, il est pas très peaceful, tu vois, donc potentiellement, effectivement, il peut s'être battu à un autre moment. Thomas Zizzo, c'est le sergent de police de LA qui était l'une des premières autorités à être arrivée sur les lieux après l'incident. Il a témoigné à la barre et il a dit qu'il était difficile de déterminer si un crime avait eu lieu. Bien que la police n'ait pas pu trouver de preuve d'une arme déchargée sur les lieux, ASAP Rayleigh, comme par magie, il a témoigné qu'il était revenu sur la zone plus tard dans la nuit, donc il faisait encore plus sombre, et qu'il avait récupéré 2 douilles de 9 mm. Bah oui, dis donc, c'est pratique quand même. La police avait dû les rater, c'est fou, hein. Ils sont vraiment pas habitués à trouver des douilles de 9 mm. En outre, la police n'a pas non plus réussi à retrouver l'arme, et c'est devenu le point fort de la défense. Pour couronner le tout, Rayleigh a également déposé une plainte au tribunal civil contre ASAP Rocky pour les dommages subis lors de la fusillade. Fusillade, il y va un peu fort, hein. Franchement, le résultat, c'est juste quelques éraflures à la main, donc bon, tu vois, on parle pas d'un mec avec une balle en plein estomac qui serait en train de se vider de son sang. Je pense que Tupac en a vu d'autres. Et c'est pas tout. Il intente une action en diffamation contre ASAP Rocky et son avocat qui sont désormais mis en péril par le verdict de non-culpabilité. Il s'agissait en tout cas d'un procès aux enjeux élevés, aux moments émouvants et aux rebondissements inattendus. L'affaire a captivé le public avec des échanges choquants au tribunal, des démonstrations d'émotion et des tensions croissantes au sein du collectif ASAP Mob. D'ailleurs, voici les 5 points clés à retenir du procès, selon moi. Le premier point, c'est le soutien indéfectible de Rihanna. En effet, tout au long du procès, Rihanna a soutenu fermement ASAP Rocky. Dès que le verdict de non-culpabilité a été prononcé, comme je vous l'ai dit, Rocky a sauté par-dessus la petite barrière pour embrasser Rihanna, tous deux visiblement très émus. Elle a ensuite partagé sa gratitude sur Instagram, écrivant, je cite, « La gloire appartient à Dieu et à Dieu seul, reconnaissante, humblement touchée par sa miséricorde. » Le deuxième point à retenir, ce sont les tensions internes au sein de la mafia ASAP qui explosent. Le procès a révélé de profondes fractures au sein du collectif ASAP Mob, autrefois connu pour sa fraternité très soudée. ASAP Rayleigh, la victime présumée, a témoigné contre ASAP Rocky, affirmant que le rappeur lui avait tiré dessus lors d'une confrontation houleuse. Cependant, d'autres membres du groupe, dont ASAP 12V et ASAP Lou, ont défendu Rocky et ont mis en doute la crédibilité de Rayleigh, suggérant qu'il était plus motivé par la jalousie et le gain financier. Il convient vraiment de noter qu'aucun membre du groupe ASAP Mob n'a témoigné en faveur de Rayleigh, ce qui souligne encore davantage la fracture. Le troisième point, c'est celui qui m'intéressait le plus, le mystère de l'AWGE reste non résolu. Le procès a également attiré l'attention sur justement cet acronyme AWGE, le collectif créatif secret de Rocky. Pas si secret, mais en tout cas l'acronyme reste secret. L'acronyme, c'est le nom de l'agence créative et du label d'ASAP Rocky et la signification des lettres n'a jamais été clairement expliquée. Sur la page à propos du site web de l'entreprise, il y a une règle, ne jamais révéler ce que signifie AWGE. Lorsque les procureurs ont interrogé ASAP 12V sur la signification de l'acronyme, Rocky l'a immédiatement interrompu en criant « Ne le dis pas !» ce qui a incité le témoin à garder le silence. Alors pour tout vous dire, je savais pas qu'un accusé pouvait demander à un témoin de se taire et que le juge dirait « Ok, j'insiste pas ». Ce moment a en tout cas alimenté de nouvelles spéculations sur la véritable signification de ces lettres. Les fans continuent de débattre de sa signification, mais Rocky et son équipe restent déterminés à garder le mystère intact. Le quatrième point important à noter, c'est la carrière d'ASAP Rocky à un moment crucial. Il se prépare à sortir son premier album solo depuis près d'une décennie, à co-animer le Rolling Loud 2025, Rolling Loud 2025, et à jouer aux côtés de Denzel Washington, ouais, rien que ça, dans le prochain film de Spike Lee. Le film s'appellera Highest to Lowest. Son influence dans le monde de la mode reste forte avec des collaborations continues avec des marques comme Mercedes-Benz et Puma. De plus, il devrait co-présider le Met Gala 2025, consolidant ainsi sa présence en tant qu'icône culturelle. Je vous rappelle que le Met Gala, il a lieu en même temps que le début du procès de Diddy. Le cinquième point à retenir, c'est effectivement la bataille juridique pleine d'affrontements houleux. Au-delà des enjeux juridiques, le procès a été marqué par des échanges houleux entre la défense et l'accusation. L'avocat de Rocky, Joe Tacopina, a attaqué agressivement la crédibilité de Rayleigh, le présentant comme un opportuniste en quête d'argent. L'accusation, de son côté, a accusé Tacopina de tactique d'intimidation. À un moment donné, les tensions ont dégénéré en insultes personnelles, les avocats s'échangeant des piques lors des plaidoiries finales. Même le juge a dû intervenir, alors il leur a pas demandé de boire de l'eau, En tout cas, il les a décrits avec humour comme des adversaires de boxe avant
avant de pouvoir reprendre le procès. Comme je vous le disais, après son acquittement, ASAP Rocky est donc sorti du tribunal en homme libre et il a déclaré aux journalistes: « Je suis reconnaissant et béni d'être ici en ce moment, d'être un homme libre qui vous parle à tous. » Alors qu'il avance, sa victoire juridique ouvre tout de même la voie au prochain chapitre de sa carrière, qui promet de nouvelles chansons, des projets majeurs et un partenariat continu avec Rihanna, la femme qui l'a soutenu à chaque étape du chemin. Moi, j'ai envie d'avoir votre avis. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Qu'est-ce que le fait que ce soit une arme factice, que potentiellement on n'ait pas retrouvé de douilles, mais que Rayleigh, lui, il ait retrouvé les douilles, comme par hasard, il est meilleur que la police? Voilà, j'ai juste envie qu'on en discute en commentaire.